Donc, lorsque vous aurez terminé la conception à l'intérieur d'Illustrator, il sera temps de procéder à la pré-presse, donc de préparer des fichiers pour l'impression finale. Alors, ce qu'il faut faire ici, ce serait premièrement d'aller ouvrir dans votre dossier de travail, tous les fichiers que vous avez faits dans Photoshop. Donc, ici, je les ouvre tous. Je remarque que c'est tous des PSD. Il y en a peut-être dans vos dossiers qui sont des TIFF, des EPS. Si c'est le cas, ça va bien. Je vais juste récapituler pour la préparation pré-presse de chacun des documents. Alors, on commence par le CMJN qui est ici. Donc, si je veux imprimer ça ici, ce que je dois faire en premier, donc toujours aplatir l'image. Ensuite, changer de mode colorimétrique en CMJN. Donc, bien important, mon image doit être convertie en CMJN. Puis ensuite, fichier, enregistrer sous. Et je m'en viens l'enregistrer dans un dossier qui serait mon dossier final que je vais appeler image. Ici, ce sera mon image finale, donc que je vais enregistrer au format TIFF. Donc, je vais l'appeler TIFF ici dans mon dossier image. Voici pour mon CMJN. Ensuite, mon noir et blanc. Donc, ensuite, mon noir et blanc, je n'ai pas besoin de changer de mode parce que je suis déjà en niveau de gris. Je fais fichier, enregistrer sous. Je l'enregistre toujours dans image pour faire une différence entre mes fichiers de travail et mes fichiers mes fichiers terminaux. Je l'enregistre en TIFF, fond noir et blanc en TIFF. J'ai ces options par défaut. On reviendra par plus tard. Ensuite, la bichromie, donc la bichromie puis le monochrome. Ici, c'est un petit peu différent. Il faut faire enregistrer sous. Et là, le mode, c'est bien sûr image mode, là, être certain qu'on est en bichromie. Et ensuite, faire fichier, enregistrer sous. Et là, choisir, donc je suis dans mon bureau ici, choisir le format. Il y en a moins, donc il faut choisir Photoshop EPS parce que à cause de la couche bichromie, on peut choisir moins de formats. On peut laisser les options par défaut. Même affaire pour le 2PMS, donc le duotone, donc s'assurer qu'on est en bichromie, puis faire fichier, enregistrer sous, puis d'aller chercher dans Image, justement, le petit format EPS ici et enregistrer ça à l'intérieur. Et après ça, à l'intérieur d'Illustrator, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remplacer chacun de ces fichiers-là par mes images. Donc, je vais aller dans Fenêtre, Lien, et je vais m'assurer que c'est bien mes bonnes images qui sont au bon endroit. Donc, ma fenêtre lien, elle est ici. Voici. Donc, je prends mon PSD, fond 2PMS, je clique sur la case Rééditer le lien, ici, et je la remplace bien par la bonne image. Donc, j'étais quoi? J'étais dans mon 2PMS, donc 2PMS.EPS. Rendu à ce moment-ci, comme il s'agit de mon final, pour plus de fiabilité, je vous dirais de décocher. Je ne vais pas l'évaluer. Si vous l'avez coché, c'est correct aussi. Je vous dirais de décocher ça ici. Et je l'importe ici. Bingo, il est là, il est inclus. Mon PMS qui est ici, même chose ici. Rééditer le lien ici. Et ensuite, c'est quoi ça? Ça, c'est mon 1 PMS. Donc, 1 PMS, je l'importe. Boum, il est inclus, il est là. Mon PSD qui est ici. Rééditer le lien ici. Ça, c'est mon noir et blanc. Donc, mon TIFF, je l'importe. Le petit compte qui est ici me dit que l'image fait maintenant partie du fichier, vu que c'est mon final. Et ensuite, je m'en viens reprendre mon fichier ici, fond.psd. Donc, fond normal.psd, mon TIFF qui est ici. Mon document est maintenant prêt à être préparé en PDF. Donc, ce que je vais faire, je vais sauvegarder mon truc. Et ensuite, je vais faire Fichier, Enregistrer sous. Et là, je vais produire mon PDF, qui est mon PDF terminal de ces cartes-là, non imposées, qui est ce que vous enverriez normalement à l'imprimeur. Donc, ce fichier-là, ici, a une nomenclature particulière. Donc, à la place de travail, on va écrire EMPR, ici. Et on va le choisir le format PDF. On va faire enregistrer. Et là, ce qu'il faut bien s'assurer, c'est qu'au niveau de la norme, on choisisse X1A 2001. Pourquoi? Parce que ça vient justement tout chercher les transparences, tous les éléments qui ne devraient pas y être, et ça va essayer de les éliminer ou à tout le moins nous avertir qu'il y en a. Donc, c'est une norme qui est acceptée au niveau d'Acrobat un petit peu partout sur la planète, parce que c'est la plus vieille. Ensuite, repères et fonds perdus, on va s'assurer qu'on met bien les traits de coupe pour ce travail-ci, juste les traits de coupe, pas besoin des autres. Et on va bien s'assurer qu'utiliser les paramètres de fond perdu, qu'on est bien 0.125 en gris là, un petit peu partout. Si on ne l'a pas, il faut décocher et ajouter manuellement 0.125 pour être bien certain qu'on est partout
un bleed, donc un fond perdu qui soit correct. Ensuite, au niveau de la sortie, on laisse ça comme ça, espace de travail CMJN, ici. OK, voilà. Et maintenant, on peut enregistrer en PDF notre fichier. Alors là, il nous a juste dit qu'il y avait certaines features qui pouvaient être enlevées. On enregistre notre truc. Et alors là, maintenant, on a notre PDF ici qui est fait. On peut l'ouvrir dans Acrobat. Et alors là, ce qu'on va faire dans Acrobat, c'est qu'on va aller revérifier parce que ça, c'est ce qu'on enverrait à l'imprimeur, ici, de façon non imposée. On va chercher dans Pré-presse, ici. On va voir aperçu de la sortie et on va simuler la surimpression parce que si vous avez fait des effets de surimpression, vous ne les verrez pas, à moins de cocher simuler la surimpression. Ensuite, on va refaire ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va enlever notre noir, d'accord, voilà. On va enlever notre pentone, on voit bien. On va enlever nos deux pentones. Donc, j'ai bien été capable de valider avec Acrobat que mon PDF final, il est bien préparé. Alors maintenant, la prochaine étape, ce serait de faire l'imposition pour préparer les formes de presse.